et à gauche du bateau. Eh bien, vous êtes encore une fois dans un endroit unique au monde. À ma connaissance, c'est le seul endroit où un canal passe par-dessus un autre canal et les deux canaux portent le même nom. Bonjour mademoiselle ou madame. Est-ce que vous connaissez la vie des bateliers et si ça existe encore? Aucunement, je ne suis pas du tout de la région, je suis venue voir un petit peu donc, pour le centenaire du pont de Briard, enfin le pont canal. J'ai aucune idée si la vie des bateliers existe encore dans la région, aucune idée. Je vais vous demander si vous connaissez des mariniers ou est-ce que vous avez connu? Oui, j'ai connu les berrichons, vous savez les petits bateaux en bois qui étaient tirés par des hommes, je les connais étant enfant, oui. J'habitais la Charité, j'étais à côté du canal et ils fabriquaient les petits berrichons. Ils transportaient le charbon, ce truc. Et j'ai connu, après il y a eu les mulets qu'ils ont tirés, puis après c'était les tracteurs, les petits tracteurs, et après c'était les bateaux moteurs. J'ai connu tout ça et c'était très joli. Et est-ce que vous voudrez que ça revienne ou comme elle s'en va petit à petit? J'aimerais mieux que ça revienne, pourquoi? Parce que sur la route, il y a trop de camionnage, trop de gros camions qui se promènent. Quand on va 250 tonnes dans un bateau, qu'on emmène de l'engrais, qu'on emmène n'importe quoi... Il y a moins de danger qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Parce que le canal, c'est utile. C'est qu'ils l'ont fait. Quand il y avait des mariniers. Oui. Quand il y avait des mariniers le long. Il y avait du commerce le Et long. il y avait beaucoup de commerce. Mais oui. Il y avait des restaurants, des beaux petits restaurants. Oui. Et ils faisaient des petits bals. Oui. Ils faisaient des petits bals et le commerce se faisait. Les campagnes n'étaient pas déserts tout le monde. Et les fermiers faisaient ils fourrage à la botte. Oui, mais à l'époque, parce qu'ils étaient ici comme ça, ils faisaient de la culture. Il y a le canal d'Orléans. Ils vendaient leurs produits. Oui. Et voilà. Ils vendaient leurs produits. Et on vendait. Il y avait des restaurants, il y avait toute une ambiance qui était là. Puis tout le monde était ensemble. Alors, Madame Maman, aujourd'hui, on fait un film sur vous, sur les mariniers. Ça vous plaît? Oui monsieur, parce que mon jugement est peut-être drôle, ça va faire rire beaucoup de personnes. Plus ou moins comme c'est un métier qui se quitte, qui s'en va, au moins on restera dans une petite boîte pour montrer à notre descendance. Le bateau, sa devise, c'est le Loyal. 38 mètres 50, 5 mètres de large, construit en 1936 en Belgique au chantier de Deventer à Bonn. Je suis née le 11 juillet 1936. Ma mère est née sur une péniche. Moi, je suis née sur une péniche. Mes enfants sont nés sur une péniche. Mes petites filles sont nées malheureusement à terre, mais c'est quand même des marinières. Alors, la cuisinière travaille ici dans la timonerie qui est en même temps marquise. Le métier de marinier, c'est la marquise. Alors, je suis une marquise, mais sans le château. Alors, qu'est-ce que vous avez comme instrument? C'est au milieu des instruments de navigation. Oui. Alors, navigation, je vais vous montrer. Pour moi, marinière, la timonerie qui était en même temps la cuisine. Alors, j'avais mon réchaud, mon four, que maintenant mon mari a bien transformé. Mais il y avait une table. On logeait, la femme vit plus ici, dans la timonerie, que dans le logement en bas. En bas, c'était la chambre à coucher, qui servait de salle à manger et de tout. Mais automatiquement, la marinière était là pour regarder la navigation. Et si le mari avait besoin de moi, automatiquement, je serais tout de suite à ses côtés. Alors ça, c'est le macaron pour conduire la péniche. Ça, c'est l'embrayage, accélération. Ça, c'est l'interphone. Quand on cause avec le marinier ou la marinière, c'est-à-dire si je suis sur la poutre de la péniche, mon mari peut me causer. Alors il me donne ses ordres que personne d'autre entende. Là, c'est le cornet. Quand mon mari avait quelque chose à faire, à laver la péniche ou plus ou moins aller voir son moteur ou n'importe, là automatiquement je conduisais la péniche. Et quand nous étions dans les ports maritimes, mon mari était parti au bureau d'affrètement n'importe, j'étais obligée de déplacer le bateau
automatiquement, je le faisais avec ma fille ou avec mon garçon, s'ils étaient là. Ça m'est arrivé même le faire quand ils étaient bébés. Non, à la fois, vous faites la cuisine, vous vous occupez de vos enfants et vous faites la navigation. Exactement. Alors, il fallait regarder beaucoup de choses à la fois, mais c'est une organisation. Si ça brûlait, on éteignait. On s'occupait de ses enfants. Souvent, les enfants étaient assis là ou ici et on les surveillait, mais il y arrivait aussi des catastrophes. Hein. Moi, j'ai vu une fois dans la vallée de Lutzelbourg, en allant en Alsace. Ma fille était là, j'étais occupée à m'occuper du bateau, je ne pouvais pas m'en occuper. Elle m'avait demandé le petit popo, mais je n'ai pas pu lui donner. Ben, tant pis, on a le travail après. Je sais pas, mon papa m'avait appris à regarder le travail. Alors il disait, le ménage, ça se fait à part. Mais quand on a besoin de toi, on doit rester tout près de son mari en cas de danger. Qu'est-ce qui vous a fait remarquer, Madame Maman? Ah bah ça c'est... Là c'est... Parce que je lui plaidais là. Réponds à la question. Bah, c'est pas une colle. Non, bah, parce que j'avais un penchant sur toi, puis c'est tout. Et moi c'est parce que t'étais beau. Oh, oui. On a commencé petit, on est venu comme on n'est pas plus riche, on n'est pas plus pauvre. On a eu des hauts et des bas. On a eu des bons côtés, on a eu des mauvais côtés, mais on a su les assumer. Au contraire, on travaille mieux. Je vous dirais que c'est moi la première qui lui ai dit merde. Hein. Ah, je reconnais mes torts. C'était l'hiver, c'était gelé, une gelée blanche sur les vols du devant. En prenant cette perche qu'il voulait lancer pour pousser ce nez de bateau, il a glissé. Alors que moi qui étais aux manœuvres derrière, quand il s'est relevé, il m'a regardé, il m'a fait signe d'avancer. Alors j'ai rigolé. Alors il n'était pas content, alors je lui ai dit merde, mais seulement mes lèvres, remuant mes lèvres. Et monsieur n'était pas content du tout. Alors il a toujours dit que c'était moi qui lui avais dit merde la première. Mais au bout de 35 ans, 36 ans de mariage, vous voyez, on s'aime encore. Une belle vie, on est toujours ensemble. Et quand il y en a quelqu'un qui s'en va, ben il manque. Même quand les enfants ils étaient au bateau et qu'il allait au bureau d'affrètement, qu'il était obligé de prendre la mobilette. Et souvent il me disait à telle heure je rentre. Et souvent on regardait l'heure et on disait ben elle n'est pas encore rentrée. Et les enfants aussi, ils avaient un sentiment, sans connaître l'heure, rien. Ils disaient ben papa il est bien, alors comment que ça se fait? Et vous voyez, il manquait quelqu'un. Et souvent, c'est très rare qu'on se quittait. Moi j'aime bien qu'il soit à côté de moi, j'aime bien le disputer, faire des bisous quand il faut, mais j'aime bien ma moitié à côté de moi. Alors, est-ce que parce que maintenant, donc Monsieur Amand est à la retraite, oui. Vous avez des photos, vous lisez des livres concernant la vie sur l'eau et tout ça. Tous ces souvenirs, ça vous aide Ah oui, ça m'aide. Et surtout nos ancêtres, comment ils vivaient, et que nous, on a vécu, bon, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur eux, et dans l'affaire, c'est eux qui nous ont appris beaucoup de choses. J'ai connu Madame Amand. Sa grand-mère, elle nous faisait chanter à Skirch, mais ça doit être en 18 ou 19. Elle chantait « Au revoir mes copains, demain matin, on se reverra à l'heure du turbin. C'est gentil de s'amuser, il faut pas en abuser. Car si par hasard on rentrait trop tard, y a Madame Gaspard qui ferait du pétard. Au revoir mes copains, à demain matin. » Et ça m'a toujours resté, hein. Merci, Madame Grimaud. C'est la grand-mère. La grand-mère. Alors, vous voyez, c'est... la grand-mère, hein. Moi, mes parents étaient sur le jamais pris. Ah. On a conduit les chevaux, nous, hein. Puis ils étaient gentils, les bêtes, hein. Et comment ils s'appelaient, vos bêtes? Vous vous rappelez? Il y avait Favori et Bichette. Ils étaient à bord? Ah oui, on avait une cabine exprès. Et puis on avait un pont d'écurie, comme on disait, hein. Alors quand le bateau est amarré, on mettait le pont d'écurie et on embarquait les chevaux, puis ils descendaient directement dans leur logement. Oh, ça c'était... Nos bêtes, c'était tout, hein. Quand il y en avait qui mangeaient ou qui s'occupaient du bateau, ben moi je conduisais les bêtes.
Et combien de kilomètres vous faisiez par jour? Oh, écoutez, des kilomètres dans les 25 kilomètres à 30 kilomètres par jour. C'est un travail dur alors. Oh, quand on est habitué à tout. Tout est dur, c'est vrai bien dire. Et ce que vous faites là, c'est pas dur, là. Faut savoir s'y prendre. Malgré la rudesse de cette vie, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient échangé. Je ne crois pas qu'ils auraient voulu l'échanger. Non. Parce que quelque part, ce sont des gens du voyage. Ne pas avoir, pas de maître, Oui. Dieu peut-être, mais pas de Dieu, maître, quoi, oui. au sol. Oui. Comme maître. C'est vrai. Je voudrais que vous preniez quelque chose de nos ancêtres qui est magnifique et qu'on ne trouvera plus. Un bon jet fait en corde et dedans c'était du liège. Et quand un bateau touchait un autre, on mettait ça entre deux. Et c'est quelque chose de magnifique. Ça me donne un baume au cœur. Ça me fait ma jeunesse, du temps de ma grand-mère. Certaines choses étaient gamines, mais ça me rappelle beaucoup de choses. Et c'est très... On peut tirer un coup de chapeau à nos ancêtres. Ils nous ont laissé beaucoup de choses. Ils nous ont appris beaucoup de choses, mais je ne sais pas si on laissera autant à nos petits-enfants. Bon, on va aller voir un peu dans ta région. Oui. Je regarde un petit bateau du Berry que ma grand-mère a vécu dessus. Souvent, il vivait au moins à 10, 12, 13 personnes sur ce bateau. Et c'était plutôt la misère. Hein. C'était la femme qui restait sur le bateau, qui faisait sa lessive tout en conduisant ce petit bateau, s'occupait des enfants, et le mari était souvent derrière les bêtes. On disait qu'elle avait du caractère, la Berrichonne, mais elle le fallait dans tout. Et c'était une femme qui était dure au travail. Je vous présente ma tante qui m'a élevée à partir de 2 ans jusqu'à temps pour aller à l'école. Alors elle s'appelle Lucienne Journeau, épouse grosse. J'ai perdu, c'est-à-dire j'avais plus mon papa. Et comme maman était seule pour nous élever à 5, il y a elle avait son beau-père avec pour y aider. Et le grand-père a tombé malade. Alors on m'a repris de l'école et puis il a fallu mener les chevaux, j'ai fait la charretière. J'admirais ma tante. C'est-à-dire elle a été avec nous, quoi. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Quand j'allais à l'école, c'est elle qui venait me chercher. Et il faut dire qu'elle a remplacé ma maman. Je vous présente l'abbé des mariniers qui reste à Reims, c'est Père Gousset, et très gentil. Gosselet. Gosselet. Il y a eu le Père Gousset, mais c'est le Père Gosselet. Voilà. Gosselet, alors excusez-moi. Et il nous comprend très bien, surtout dans notre métier, et il nous aime très bien, et nous on l'aime bien aussi. De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous faisons la fête pour dire Seigneur, merci Seigneur, parce que grâce à cela, quand je veux, je peux te recevoir. Oui, n'importe où, dans la moindre petite chapelle, que ce soit en Afrique, aux Armes, en Amérique du Sud, là où un prêtre dit prenez et mangez, le Seigneur est là, le Seigneur est à disposition. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Et que Dieu bénisse toutes nos péniches présentes et absentes. On est chrétien. Oui, on est catholique, mais on ne prospère pas, quoi. Voilà, exact. On ne pratique pas, oui. Voilà. Monsieur Sylvestre de Lyon, il est venu marier des gens ici. Monsieur Culnard, je vous dis bien le nom. Hein. Eh bien, il est venu me dire bonjour au bateau. J'étais ici avec le bateau. Hein. Ah oui, il était gentil, monsieur Sylvestre, incroyable. Ah oui, c'était un bon curé. Ah, ça. c'était un bon curé. Ah, oui. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est un bon curé? Un curé qui s'occupe bien de vous? Ah qui oui, vous puis qu'il comprend? est très gentil, qu'il est très agréable, qu'il est Oui. tout. Hein. Oui, ça. Qui ne parle pas de sa religion, mais qui était un homme. Ah oui, oui, Hein? oui. Parce qu'il ne regardait pas soulever sa soutane et de lever les égouttis, de prendre la brosse pour aider la marinière. Là, il faisait pas de... Il faisait pas de chichi. Pas de chichi. Il buvait son verre de vin comme un autre marinier. Il parlait de boulot comme un autre marinier. Bon, celui qui voulait qu'on parle de religion, il en parlait, mais comme j'avais un papa qui n'aimait pas la religion, eh ben, on ne parlait pas. Au contraire, des bêtises, ils en disaient. Plus ou moins ouvertes ou pas ouvertes, mais ils en disaient. J'en ai fait sous les airs, moi. J'en ai fait sous les airs. Et puis, j'avais payé un petit coup de Mirabelle. Ah. Oh, qu'il aimait ça. Alors, ils vous en ont réclamé. Ah, ben, un petit verre, mais pauvre bonhomme, quand il a ressorti de chez nous, il ne trouvait plus sa voiture. Ah, pauvre. Bon, ben, le bon Dieu l'a pardonné. Ah oui, bon Dieu l'a pardonné. Mais c'était un homme, alors, vraiment impeccable. Ah oui, ça. Et à chaque fois que je retournais là-bas, eh bien, il met au bateau. Hein. Ah, ben, il vous reconnaissait. Ah oui, oui. Est-ce qu'il vous reconnaissait pour vous ou pour votre bouteille? Oh, pour les deux, mon capitaine. Sur cette photo, vous voyez notre bateau, le Loyal, le bateau des jeunes mariés, le Emma, et le bateau des beaux-parents à ma fille, le Anma. Et le bateau du frère, qui s'appelait le Kita. Et après, vous avez les oncles, les tantes, de la famille, et peut-être des amis aussi. Là, le papa, sa fille à son bras, et le futur mari qui apporte le bouquet à sa future femme. C'est une tradition chez nous, et le décor est fait par ma fille. Le cœur par son mari, mais toutes les décorations, c'était fait par ses mains. Elle était très belle, et elle s'est mariée à 22 ans. Elle n'a pas une fille qui a été sérieuse. J'en suis fière. On voyageait, on voyait du pays, quoi. Puis comme ça, on pouvait raconter encore à l'école, parce que bon, à l'école, il y avait beaucoup de régions parisiennes, il y avait beaucoup des gros bateaux. Alors bon, ils racontaient eux leur... mais nous, comme on allait sur Lyon, la Hollande, la Belgique, tout ça, on pouvait plus raconter. C'est un grand moment, ça, le départ pour l'école, parce que c'est une séparation. Oui, malheureusement, oui, parce qu'on n'est pas grande, quoi, on a que 6 ans. C'est-à-dire, on rentrait en pension, bon, c'était où qu'on dormait, où on mangeait à midi, tout ça. Et puis on allait à l'école à l'extérieur, à l'école Paul Bert, à Conflans-Sainte-Honorine. Quand mes enfants ils ont été là, bon ben on a eu un passement au cœur. Parce que quitter ses enfants à 6 ans, c'est encore des bébés. Mais je dirais que les directeurs de cette pension, c'était du temps de monsieur et madame Lambin, c'était des directeurs vraiment très sympas et qui comprenaient beaucoup les enfants et qui savaient se faire respecter en même temps. Et ça courait pas tout partout. Quand on les voyait se promener dans Conflans, ils étaient tous par un rang, on les reconnaissait déjà parce qu'ils étaient habillés en petits mariniers avec la casquette de la pension, de l'enfance batelière, mais vraiment c'était correct. Et ils avaient en général de nombreux enfants, donc une manière de les élever très rigoureuse et une grande propreté. La ville de Saint-Mamet utilise beaucoup pour les femmes de ménage des écoles, des anciennes marinières. Nous avons notamment 2 salles de classe avec du parquet, un parquet qui date du début du siècle. Le parquet est ciré tous les soirs.
et ça sent la cire quand on rentre dans ces classes. Ça, c'est un trait très particulier des marinières. J'ai lu dans un livre écrit par une marinière que pour être marinière, il fallait plusieurs qualités. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Il faut savoir lire. Ah ben oui, chez A, B, C, D. Ma culotte est déchirée, je ne peux plus la recommander. Il faut savoir écrire. Ah ben écrire aussi. Il faut savoir compter. Oui, un peu. On fait les additions à l'envers, mais enfin, ça l'arrive quand même. Attends. Il faut savoir nager. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas nager. Et vous avez jamais tombé dans l'eau? Ben, quand je tombe dans l'eau, le trou se rebouche tout le temps, je ne peux plus remonter, moi. Alors, comme ça... Non, mais avec... Non, jamais j'ai... Hein? Jamais. Non. Et avec le travail que vous avez eu, les coups durs que vous avez eu? Jamais, non. Jamais. Mais je ne sais pas nager, moi. Je sais aller en vélo, oui, d'accord. Alors on dit qu'il faut savoir aussi peindre et vernir à l'intérieur. Ah, ben c'est la gomba du pinceau, là, on l'a fait souvent. Hein. Ah, ça, et j'aimais bien, voilà. Et la peinture, j'aimais bien faire ça, moi. Ah, ça me manque maintenant. Ah oui, oui, beaucoup même. Alors il faut savoir courir. Ah ben ça, j'ai assez couru, oui. Puis j'arrivais toujours la première quand j'étais toute seule. Ça dépend comment vous dites courir. Courir sur le bateau, je suppose. Ouais, parce qu'il y a courir aussi à terre. Et il faut savoir sauter. Ah oui. Bah aussi, il y a deux termes en français. La langue française est longue à comprendre et dure. Alors il paraît qu'il faut savoir aussi jeter un câble d'au moins 4 mètres. Ah oui. Même plus que ça. Oh oui, oui. 4 mètres, c'est rien, ça. Et avec un bon geste de marinier. Ah oui, toujours de la main droite. Ah oui. Et on arrivait à prendre la bite, mais entre parenthèses, on appelle ça le pieu, parce que ce terme, je n'aime pas, mais le pieu, en lançant la corde, à le mettre dans le pieu. Et ça arrivait, et ça, c'était des bons mariniers. Nous sommes à Alter et nous venons voir notre garçon. En bateau, en venant de Paris, on passe par Lille, Ménin, Comines et direction Bruges. C'est Patrick Amand, notre garçon, qu'il est né le... C'est ça. Un trou. Un blanc. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Le 31 juillet 1964. À Dunkerque. Ce qui s'est passé, quand on a acheté cette péniche, ils ont fait une aide aux jeunes qui existe pour l'instant toujours. Alors, ils nous donnaient les 30% pour pouvoir avoir notre prêt, quoi. Ça nous a permis de nous lancer. On choisit notre transport, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais l'ambiance est plus chacun pour soi, oui. Les gens sont plus renfermés, c'est plus la même vie, quoi. Ça fait plaisir de venir revoir ses enfants. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez, on m'aurait donné 1 million, j'aurais choisi plutôt mon garçon que le million. Parce que ça fait plaisir de revoir ses enfants. On ne se voit pas assez, maintenant le travail est différent. Excusez-moi. Il faut dire que le travail n'est plus du tout la même chose. Ils cherchent leur travail. Alors, en ce moment, c'est dans le Nord. Alors, pour Jessica, est-ce qu'elle va aller à l'école bientôt? Oui. Il faut bien qu'elle y va à l'école. Hein. Nous, on y a été. Mes parents, ils avaient du chagrin aussi. Nous, ça sera pareil. Hein. Vous pourrez la voir assez souvent? Ça dépend les régions comment on va faire l'affrètement. Ça dépend de qu'on va être.
Si on revient de Compiègne, quand on va en Belgique, oui, on le verra. On a du vieux matériel malheureusement, des petits frettes, on a du mal juste à y arriver. C'est tout du matériel rénové. Nous, on ne fait plus vivre des grosses entreprises. Beaucoup de chantiers ont fermé par rapport à ça. Si on veut comparer à la route ou au chemin de fer, on a amélioré les voies, on a refait des autoroutes. Et puis bon, on a amélioré les camions et tout ça. Que nous, bon, un camion de 1948, on ne le voit plus sur la route. Il y a longtemps qu'il est en petite boîte. Bon, j'ai attendu 15 jours pour avoir mon transport. Bon, vu les programmations, les petits problèmes que j'ai eus avec rechargement, je vais être un mois sur ce voyage-là. Bon, bah, ça fait un peu long quoi, pour la somme que je gagne. Eh ben moi j'attends depuis jeudi passé, hein, ça fait 8 jours. Hein. 8 jours aujourd'hui pour avoir une seule journée de surestarie. Je suis payé qu'aujourd'hui seulement. Alors j'ai resté 7 jours là sans être payé. Et puis maintenant ils veulent se dépêcher, ils veulent que ça va vite quoi. Alors une fois que je suis 8 jours là, je suis plus à 1 heure près moi. Vous avez le canal de Gand qui vient ici à Bruges, et puis après de Bruges, vous avez la direction d'Ostende, c'est une écluse ronde pour diverser direction Ostende, et puis pour aller au port, à la malterie. Là. Pour piloter dans cette écluse, est-ce que c'est difficile? Ah ben actuel, oui, avec le vent, là, oui, le bateau s'emporte. Sur ces gros bateaux, il y a le capitaine était habillé avec chemise blanche. La dame du capitaine était dans son logement ou dehors pour regarder. Et elle faisait seulement à manger pour son mari et pour le mécanicien. Parce qu'avant, il y avait un mécanicien, il y avait le second et le mousse. Ils étaient 4 hommes sur ces bateaux-là avant. Mais que voulez-vous, avec le travail qu'il y a maintenant, alors ça a bien changé. Et avant, vous en auriez vu plusieurs passer les uns derrière les autres. Maintenant, c'est terminé. Ça. Vous voyez, depuis qu'on est ici ce matin, c'est le premier qu'on a rencontré. On a vu par exemple un bateau qui rentrait, qui a cogné. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pour le capitaine, il n'est pas fier de lui. Pour nous, comme bateliers, on risquait d'avoir une bosse. Et la cuisinière, il fallait surtout pas mettre des petites marmites et faire de la petite cuisine. Il fallait plutôt faire de la grosse popote pour que ça tienne bien sur le feu. Alors on a vu passer aussi un gros bateau. Ben dites donc, il y a le vent. Oui, il nous emporte. Alors vous voyez, vous jugez sur un bateau quand le vent est... hein, ça nous colle comme une crêpe.
comme on dit chez nous. Moi j'aimais bien ce quartier parce qu'il y avait un joli parc et on pouvait mettre les enfants à terre. Et quand on pouvait, on avait une journée à soi, on venait visiter la ville. Et on aimait bien regarder qu'est-ce qui se passait dans les pays étrangers quand on venait vider. Et on mangeait la nourriture du pays. Alors on revenait regarder comment ils vivaient. Et c'était très instructif. Mais ça c'est différent, le transport est différent. Oui. J'ai fait 5 ans de plaisance aussi à Paris. Ah, de plaisance à Paris? Sur la Seine? Oui. Ah, ça c'est bien aussi. J'ai repris la tour Eiffel. La mise au toilette. À gauche, sur votre gauche, vous avez le symbole de Paris, la tour Eiffel. La tour Eiffel, de gauche, c'est 5 minutes 189, c'est un numéro du Saint-Michel. Et monsieur 320 mètres de haut, et c'est un tournage 5 à la hauteur de l'inspection, lors de l'opération, la préférence de pose de posture, pose à droite, le pétage, le pétage de droite, asseyez-vous. Est-ce que je peux en faire des tours? Ah oui, c'est pas vrai. Allez, merde! Une intervention d'enfant de confiance se termine. Si votre capitaine Marie, je suis un de ce promenade sur le stationnaire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt. Nous sommes une société des bateaux touristiques, 4 associés, voilà, qui ont mis leurs fonds en commun et puis on exploite cette petite flotte de bateaux à Briare depuis 1986. On est sur un secteur où le trafic commercial est un petit peu en baisse. Mais la plaisance a pris un essor formidable. Hein. Au niveau des bateaux de location, au niveau de... Et puis maintenant du tourisme fluvial comme ça, on intéresse beaucoup de clubs de 3e âge, d'associations, et d'enfants aussi. On fait la classe aux enfants tout le mois de mai et juin. Et là, tous les ans, on a 7-8 000 enfants qui passent sur nos bateaux. Alors on leur apprend le canal, le bateau, le marinier, la faune, la flore, on part un petit peu selon le niveau des classes, quoi. Faites ça bien, capitaine. On essaye, la petite dame. On essaye. Ma femme se plaint pas. C'est vrai. Vous venez, messieurs. Sancerre. Sancerre. Oh là là. Du bon vin, alors. Les produits originaux, bon là, on a été les crottelles chagnoles, le coulis poulet. D'accord. Il y a un petit... Il y a une cuisine aussi qui nous a proposé. La crème sous ton nez, on va voir que ça la caméra.
Ah, En général, c'est la produit. exactement. Là, je vois les escargots. C'était bien bon. Puis C'est très bien. et le Oui, fromage allez, aussi. Capella. C'est bien. Eh bien, bonne continuation, Merci, bon monsieur dimanche. Bernard. Oui. C'est le bateau sans permis. Petit moteur de 9,9. Quand ils louent ces pénichettes-là, on leur apprend à naviguer, se servir des manettes. Alors vous voyez, c'est assez volage pour conduire, alors les gens ils savent pas, enfin, ils sont pas du métier comme on dit. Pourquoi vous le voyez ça? Ah bah ça c'est leur allure, enfin vous voyez déjà la façon qu'ils prennent la corde, tout ça. C'est-à-dire, ça serait nous, on sortirait de l'écluse et on ne mettrait pas une corde sur le nez du bateau. Ça serait par l'arrière qu'on étalerait la péniche. Et souvent, il y a des discussions entre le marinier et la pénichette parce qu'ils croient que nous, on est brutal, qu'ils seraient attachés en arrière, le bateau n'aurait pas parti, il aurait glissé le long de la berge et automatiquement la péniche rentrait dans l'écluse, il n'y avait pas de problème. D'abord, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre la plaisance et le transport par voie d'eau. Saint-Mamet va faire une halte fluviale, je le disais tout à l'heure. Nous nous évertuons à ce que les avantages que vont avoir les plaisanciers, les mariniers les aient également. Dans mon esprit, ce sont tous les deux des utilisateurs de la voie d'eau et ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ce qu'il faut de toute façon, c'est que les deux continuent de vivre côte à côte en ayant chacun leur place, quoi. Madame Amand, vous avez une expérience dans la plaisance. Oui. Comment ça se passe l'adaptation quand on passe du transport de marchandises au transport de voyageurs? Moi, j'ai pris ça tout en restant une marinière. Parce que, j'ai pas fait des études. Les personnes qui venaient sur cette péniche pour que je faisais la plaisance, ils venaient, je leur parlais de ma vie batelière, de la nature sur l'eau, et ça les a toujours intéressés. Et j'en garde un très bon souvenir. Et ça peut, comme dit monsieur le maire, on peut se marier ensemble, parce que je ne vois pas qu'on peut se nuire l'un l'autre. Alors le chapeau que vous avez aujourd'hui, vous l'avez mis pour la plaisance ou pour le transport? C'est-à-dire pour la plaisance, parce qu'il vient de mes anciens clients. Hein, vous voyez, ça me fait un souvenir d'eux. Nous avons reçu mission de gérer le transport et de le développer, et de développer l'ensemble des activités de la voie d'eau, puisque la voie d'eau, par nature, a des fonctions très polyvalentes, puisque la voie d'eau fournit de l'électricité, elle alimente en eau potable les villes, elle fournit les agriculteurs, en plus de la navigation qui, elle, peut être de transport, mais qui est aussi de plaisance, comme ici. Et il faut aussi qu'on aide les différents professionnels, que ce soit des loueurs ou que ce soit des bateaux à passagers, comme le métier que M. Amand a fait pendant quelques années, à s'organiser, à défendre leurs propres intérêts. Parce qu'il ne suffit pas de louer un bateau sur un tuyau d'eau et de laisser le client ne pas pouvoir sortir du chemin de halage pendant 8 jours, il faut arriver à relier le tourisme fluvial avec le reste du tourisme. Il faut offrir un produit diversifié, si vous voulez. C'est la plaisance qui prend. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette plaisance? Pour nous, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Pour la France, peut-être, pour l'État, mais nous. La plaisance, j'en suis pas contre. Ça rapporte à la France. Il faut bien une solution pour donner du travail à certaines personnes. Mais pour nous, non, ça ne nous rapporte rien. Et on voit que notre vie qu'on avait eue à deux se termine tristement. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus que 600 ou 700 bateaux. Hein. Quand j'ai commencé à 20 ans, il y en avait 12 000. Maintenant, il doit en rester à peu près 1100. Et le chiffre, il y a des années qu'on nous a dit il en restera 600, 700. Et on y va. Il faut que les mariniers, et qu'on les aide évidemment à le faire, puissent s'organiser, sortir parfois de leur petit monde à eux, pour s'organiser en logisticiens, ou qu'ils fassent partie d'une chaîne logistique, qui n'hésitent pas à pouvoir s'organiser, mais il faut arriver à s'adapter.
pour une entreprise, très souvent, on ne cherche pas un opérateur de transport, on cherche à construire une chaîne logistique. Et la voie d'eau, c'est par nature plurimodale, comme on dit maintenant. Je demanderai à ce monsieur qui est très aimable et qui est très gentil de venir vers nous. Et je lui poserai la question, est-ce que notre garçon a de l'avenir? Est-ce qu'on l'aidera? L'État lui donnera de l'argent, lui prêtera tout en... Comment je vais m'exprimer? C'est-à-dire qu'il lui donnera un crédit. Est-ce qu'il aura de l'avenir de ce côté-là? Alors, il faut bien voir que ce n'est pas l'État, ni VNF, qui est un représentant de l'État, qui peut apporter du travail, qui peut apporter du transport aux transporteurs. C'est pas comme ça que ça marche. Et que l'avenir de votre fils, je crois qu'il peut être assuré s'il ne fait pas seulement qu'attendre à la bourse que le transport arrive tout cru au bord du bateau. Parce que ça, effectivement, en l'an 2000, la directive européenne et la loi française suppriment le tour de rôle au 1er janvier de l'an 2000. Le tour de rôle se trouve qu'un bateau est vide à telle heure, et après il va au bureau d'affrètement, on l'inscrit, et on a, le directeur de bourse appelle le bateau au tour de rôle. Dans l'ordre. Dans l'ordre d'arrivée. Et tant qu'il y a des voyages inscrits au tableau, si ça l'intéresse au marinier qui vient à lui, il le prend. Si ça prend, on passe au suivant. Après, il le passe, il laisse à son voisin. Elena, Spido, France, Roger, Flore. Oui, 37. 36, tu veux dire. 38. 36. 36. 29 mai, 15 heures. Aujourd'hui, j'ai mis 6 transports pour environ une soixantaine de mariniers qui se trouvent actuellement autour. Donc c'est vraiment peu quand même pour satisfaire tout le monde. Je suis stationné à Bonneuil-sur-Marne. Donc on prend notre voiture, on se déplace pour essayer de trouver un transport à notre convenance. Pour l'instant, j'ai encore rien eu à Warbel, donc j'ai que 8 jours de tour. On est encore trop jeune, comme on peut dire. Parce que là, il faut un minimum de 3 semaines, un mois, peut-être plus, peut-être moins. C'est un petit bonheur, la chance, comme on dit. Si on peut trouver donc un transport assez rapidement, ce serait bien. Ce serait magnifique même. Souvent on retourne à vide, des fois on retourne à vide en Allemagne pour payer, pour payer le crédit qu'on a, parce que si on reste ici, on culbute aussi. Hein. Et là, en faisant ça, mais juste les bouts. C'est des jeunes qui avaient le bateau de leurs parents à 38 mètres, et ils l'ont revendu pour reprendre un peu plus grand. Alors automatiquement, ils ont eu des dettes. Alors avec VNF, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit à Briard? C'est ces jeunes qui l'ont écouté, et vous voyez qu'est-ce qu'ils vous disent. Il faut aussi leur apprendre, et à votre fils pareil, que le travail, il faut aller le chercher là où il se trouve et pas l'attendre au bord du quai. Depuis combien d'années vous avez arrêté? 78. Et vous venez quand même à chaque séance de la bourse? Presque tous, oui, on voit les copains, puis pour renseigner la famille, ce qui se passe. C'est pas bien beau à voir, mais enfin. Vous avez des enfants? Est-ce qu'il est marinier? Oui. Il est en activité et encore? Pour gagner sa vie, il faut qu'il fasse l'exportation. Belgique, Hollande, Allemagne. En France, on ne veut plus voir la marine. Ça, il n'y a rien à faire. On gêne. Malheureusement, oui, c'est triste. Voilà. Et vous m'avez bien connu mes parents. Ah, le Loyal, oui, j'ai connu votre... Le Loyal, oui, mais mes parents, le Lavelle. Ah oui, Lavelle, oui. À Dablé. Oui, d'accord. Oui, Dablé. J'y suis. C'était un grand copain à mon père. Oui. Vous avez fait des bonnes parties. Ah oui, voilà. On vivait. Voilà, exact. Maintenant, il n'y a plus personne de canton. Que voulez-vous, c'est normal. Comme il faut rester là un mois, 40 jours, pour avoir un transport. Oui, c'est triste. Mais je crois que plus ça va, plus c'est pire. Hein. Ouais. Mais alors, ça va être, ça va être foutu, ça va être... Vous savez, pour travailler après, ça va déjà mal avec le bureau d'affrètement. Après, ça sera encore pire. Hein. Je crois que pour ceux qui ont connu la bourse d'affrètement, la disparition du tour de rôle, c'est
c'est une partie de leur vie qui s'en va, là. C'est un morceau de leur chair qu'on leur arrache. Hein. Oui. Pour vous, donc, le tour de rôle en 1936, c'était quelque chose C'était bien. C'était bien, ça, oui, oui, oui. C'était bien organisé. Est-ce que ça a été une demande qui a surgi après les grèves C'était les grévistes qui avaient demandé ça. Hein. Oui. Oui, 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 oui. Les mariniers. Oui, oui, les mariniers. Ça avait commencé un début, vous. Avant 1936, on n'allait pas à l'affrètement. Hein. Comment ça se passait alors? Eh bien, il fallait aller dans les bureaux, trouver les grands patrons, puis demander s'il y avait des transports. Alors, s'il avait un transport à vous offrir, si ça vous convenait, ben vous le prenez. Ou si ça vous convenait pas, vous retournez chez une autre. Et c'est la journée partie, hein. Est-ce que dans ce temps-là, on leur donnait des pourboires ou... Oh, ça se faisait pas dans ce temps-là. Non, ça se je vous pose la question parce que moi, j'ai pas connu en France, mais en Belgique, ça se faisait. Ah, ben en Belgique, ben, ils sont tellement radins. Bon, c'était... S'ils nous écoutent, tant pis. C'est nos collègues. On ne fait rien à moitié quand on est marinier. Malheureusement, c'est quelque chose qui va disparaître. Si jamais on ne fait pas un petit peu quelque chose pour le transport fluvial, la circulation sur la voie d'eau, non seulement c'est le moyen de transport le plus économique qui soit, c'est le moyen de transport le moins polluant aussi qui soit. Voilà. Un bateau, un gabarit Freycinet, comme ces péniches qu'on voit passer, on charge quand même 11 camions semi-remorques dans un bateau, dans une péniche. Hein. On charge 250 tonnes dans ces bateaux. D'une croisière, lorsqu'on croise des péniches, tout le monde s'arrête de manger ou de parler et on regarde ce croisement de bateaux. C'est juste, hein, c'est un croisement entre bateaux du... Ah oui, c'est des croisements fabuleux. On est là tout près l'un de l'autre. Ça fait moins monotone. Oui, oui, hein, c'est l'animation sur le canal, les écluses, le croisement avec les bateaux. Ben, c'est des petits berrichons et qui ont été transformés en restaurants. Quand on était en chargement là au port de Sainte-Sature, on est venu à pied, puis on est venu déguster la friture de la Loire et ainsi une bouteille de Sancerre et plus avec ses fromages. Ben, un monsieur est venu nous dire que ces petits bateaux allaient disparaître et c'est très dommage parce qu'il ne reste que plus que ces deux-là. Parce que soi-disant qu'il y a du danger. Alors, pour la sécurité des gens, je le comprends, mais on a su faire des centrales nucléaires, on a esquinté la Loire, et pour finir, ça, on ne peut pas le protéger. Alors, on se demande pourquoi. On peut les sauver, on peut les mettre dans un grand bac en fer et cimenter. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on doit garder, qui se perd, qui vient de nos ancêtres. Et comme on veut refaire vivre la plaisance, eh bien qu'on puisse faire revivre aussi ces petits bateaux-là. Sur mon chaland fidèle, venez, venez ma belle, pour aller vers le bonheur là-bas. Ma péniche vous attendra, on ne fait rien à moitié quand on est marié. Moi je navigue avec mon bateau assez souvent pour un bateau logement et j'ai donc je rencontre des mariniers avec lesquels j'ai des relations en général assez bonnes. Je pense avoir la capacité de piloter mon bateau correctement, sauf qu'il me manque encore quelque chose d'important, c'est de piloter un bateau chargé, parce que ça c'est encore autre chose. Et un jour j'aimerais bien le faire. Et puis je ne fais pas le métier de marinier, moi. Je conduis un bateau. Je sais conduire un bateau, je pense que je sais le conduire, je sais rentrer dans une écluse, mais je ne fais pas le métier de marinier, c'est encore autre chose. On est arrivé sur ce bateau comme des gens de la terre, quoi. Hein. C'est-à-dire, on ne savait pas ce que c'était que la crue, on ne savait pas comment fallait amarrer un bateau, on ne savait pas entretenir un moteur. Bon. Donc il a fallu apprendre et je pense que j'ai pas encore tout appris. Hein. Voilà. Alors ça c'est l'espace à vivre, la pièce avec salon, salle à manger, cuisine. Donc on a fait pour essayer de couper un petit peu la longueur, on a fait des volumes différents, des hauteurs différentes. Oui. Ça permet sans avoir de cloison qui
pour boucher, pour Voilà, voilà. ça permet d'avoir... C'est magnifique. Ouais. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de dimanches et beaucoup de... Oui. Les vacances passées... Bah, j'ai pas pris de vacances pendant 10 ans, quoi. Et en dessous, c'est des cuves à eau, c'est... Non, en dessous, c'est vide. C'est du vide, Et oui. je stocke, comme je fais mes meubles et tout, donc je stocke du bois, je stocke du fer, je stocke plein de choses. Oui. Là, il y a à peu près 80 cm en dessous ici, et pareil là. Oui, Et mes d'accord. cuves à eau, elles sont derrière. Elles sont par derrière, Ouais. d'accord. Eh bien, c'est magnifique. J'y resterai bien, monsieur. Eh ben, Parce écoutez, que pas de problème. C'est une chose, c'est parce que ça bouge. Il y a 800 bateaux logements, c'est-à-dire qu'un jour il va y avoir plus de bateaux logements que de mariniers. Et ça c'est vraiment un chiffre, c'est un chiffre symbolique ça quand même. Nous rentrons dans le bras de la Marne. Et nous sommes montants. Voilà, l'écluse elle est pleine et les portes s'ouvrent. Et la Marne, c'est une rivière très propre, que la Seine jusqu'à Paris, elle est très sale. Alors, je vais vous montrer, quand on lançait une corde, on la prenait comme ça. Voilà. Et on s'en allait et on faisait... Vous avez fait un joli cadeau, impeccable. Nous sommes très contents et on vous remercie beaucoup. Et c'est un bon capitaine et il a su apprendre vraiment le métier. On a arrêté le bateau, puis j'ai cherché un logement, puis du jour au lendemain on en a eu un, puis on a pris un appartement ici à 3 avenue de Rothschild à Lagny. Alors, quitter l'eau, se retrouver à terre, quelle impression? Très difficile, parce que les gens ne sont pas pareils qu'au bateau. Au bateau, comme on dit, on se garait, on pouvait causer, on buvait un coup, tout ça c'était très bien, mais à terre on ne peut pas faire ça. C'est plutôt avec la communication avec les gens. Ah oui, très difficile. Et vous êtes resté combien d'années à terre? 10 ans. Parce que j'ai racheté un bateau entre-temps, puis je suis remontée à bord, quoi. Ça va qu'on a pu l'avoir très vite, quoi. Puis on a vite déménagé pour retrouver sur l'eau la vie paisible et tout de l'eau, quoi. Puis revoir un peu les bateaux passer. Je suis une fille de l'eau et mon métier, je l'adore. Après, on sait vivre avec l'eau, ça, automatiquement. Voilà. On est des grenouilles. C'est pas des grenouilles de bénitienne, mais c'est des grenouilles de l'eau. Parce que moi, je ne me vois pas vivre dans un appartement. Ah, moi non plus. Ah, non, non, non. Moi, j'arrête pas eu la maison de l'eau, que je restais pas ici. Hein. Ah oui. Comme quand il y a un film qui passe à la télé, là. Qui vous représente? Oui. Eh bien, à qui que ça ressemble, ça? Qu'on connaît le métier, non? Il y a des choses qui sont réelles. Mais il y a des choses qui ne sont pas... Le dernier voyage, vous avez vu le dernier voyage? Voilà. Non. On n'accepte pas Madame Girardot qui prend une cigarette pendant que le moteur ne fonctionne pas. Puis qu'elle laisse le macaron pour aller trouver son mari devant qui était tombé. Voilà, bon. Ça ne se fait pas non plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Pour être une bonne marinière, aussi. Ben, faut savoir danser. Ah.